Jude chapitre 1 verset 3. Il est dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Dis à ton voisin, combat pour la foi. Donc à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Amen. Deux Timothée chapitre 4 verset 6. 2 Timothée chapitre 4 verset 6, il est dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Lisons ensemble à partir du verset 7. 1, 2, 3. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia, je vais m'arrêter là. Amen. L'apôtre Paul dit qu'il a combattu le bon combat. Et que parce qu'il a combattu le bon combat et qu'il a gardé la foi, alléluia, désormais, c'est-à-dire que ce qu'il attend maintenant, c'est la couronne de justice. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que si tu ne combats pas le bon combat, la couronne de justice ne te sera pas donnée. Frères et sœurs, vous le savez, on le prêche, on le dit. Le monde dans lequel tu es, où nous sommes, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Que tu vives 50 ans, 60 ans, 100 ans, 120 ans, ce n'est que la plus petite partie de l'histoire. Ce qui est plus important, c'est ce qui arrive après la mort. C'est ce qui va t'arriver quand tu vas quitter ce monde. Et c'est quand tu vas quitter ce monde, tu vas te rendre compte que sur la terre, est-ce que tu t'es battu pour la bonne cause? Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on se bat. Il y a certains d'entre nous qui se battent pour se marier. Il y en a d'autres qui se battent pour éduquer leurs enfants. Il y en a d'autres qui se battent pour avoir une maison. D'autres, le combat de leur vie, c'est avoir un bon travail. Certains encore, le combat de leur vie, c'est de se battre, de pouvoir aller vivre en Occident, de pouvoir aller vivre en Europe. Mais l'apôtre Paul dit qu'il y a des batailles qui ne sont pas importantes. Il y a des combats, quand tu les mènes, après ta mort, Dieu ne te donne aucune couronne. Et peut-être même si tu ne prends garde, tu peux te retrouver en enfer. Dieu avait donné des talents à certains de ses serviteurs. Il y a un qui n'est pas devenu mauvais, mais tout simplement, il n'a pas multiplié ce que Dieu lui a donné. Quand le Seigneur revient, nous sommes en Matthieu chapitre 25, Jésus dit, le serviteur inutile, le serviteur qui n'est pas utile à Dieu, le serviteur dont la présence dans l'église est égale à l'absence. Il dit le serviteur inutile, jetez-le dans les flammes du dehors. Lisons ensemble, il a dit quoi? Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Pose la question à ton voisin. Es-tu un serviteur utile? Toi qui me suis en ligne, pendant que tu m'écoutes en train, est-ce que tu es utile à Dieu? Est-ce que tu es utile? Dieu dit, le serviteur inutile, jetez-le dans l'enfer. Donc il est serviteur. Peut-être qu'il a le titre de boss. Le mot boss signifie bon ouvrier au service du Seigneur. Mais la Bible reconnaît que de tous ceux qui ont été sauvés, à qui Dieu a remis des talents, il y a certains dont la vie et dont les combats sont inutiles. Ça veut dire, tu es inutile, tu es inutile. Est-ce que tu es utile? Donc pose-toi la question, tu vois, tu vois, il y a des moments, il y a des messages pour lesquels il faut s'asseoir et puis vraiment réfléchir à sa vie. Est-ce que tu es utile pour Dieu? Est-ce que tu es utile? Le fait que tu te sois converti là, Dieu gagne quoi? Là, tu es assis sur la chaise, tu es en train de me suivre en direct. Qu'est-ce que Dieu gagne? Ta vie donne quoi au ciel?
quel est l'intérêt de t'avoir sauvé? Quel est l'intérêt pour le ciel que tu viennes à l'église? Quel est l'intérêt? Dieu gagne quoi? La plupart des personnes fonctionnent en disant, en réfléchissant, leur vie chrétienne est basée sur le fait, mais qu'est-ce qu'eux ils gagnent en étant à l'église? La question que les gens se posent, c'est qu'est-ce qu'eux ils gagnent? Tu gagnes quoi? Tu te poses la mauvaise question. Parce que quand tu te poses la question, tu gagnes quoi? Déjà, tu t'es trompé de combat. Si tu meurs avec, tu gagnes quoi? Je t'ai dit, tu ne vas pas au ciel. La Bible dit, beaucoup de gens seront surpris au dernier jour. Tu sais, tu peux mourir d'un moment à l'autre. Si ta vie n'est pas utile, ce n'est pas parce que c'est Sanogo qui le dit. Matthieu 25, 31 dit, le serviteur inutile, jetez-le en enfer. Donc, pour qu'il soit appelé serviteur de Dieu, ça veut dire qu'il a cru. Pour qu'il soit appelé serviteur de Dieu, ça veut dire qu'il est appelé chrétien. Vous savez, il y a des choses que les gens ne veulent pas entendre, mais c'est la vérité de l'évangile. Beaucoup sont dans la salle, mais s'ils ne changent pas de manière de se comporter, ils ne vont pas aller au ciel. Avec Jésus, avec ta grosse Bible, avec tes moments de prière tous les matins, midi, soir, tu peux aller en enfer. Parce que tu es inutile au ciel. Mais il y a énormément de passages de la parole de Dieu qui le montrent. Il dit la branche qui ne porte pas du fruit. La branche qui ne porte pas du fruit. On va l'arracher et on va la brûler. Qui d'entre vous peut défier Dieu? Dieu dit, le serviteur inutile, je la jette au feu. La branche qui ne porte pas de fruit, je la jette au feu. Le chrétien dont la présence ou l'absence à l'église est égale à rien, il va en enfer. Vous ne voulez pas entendre ça? Ce n'est pas moi qui le dis, je ne te condamne pas. Mais c'est ce que les textes disent. Alléluia. Rekatarianda brada soro maralabra. Philippiens chapitre 2. Verset 20, Philippiens 2, 20. On va commencer au verset 19. Au verset 19, il a dit, Paul dit, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Verset 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit à un moment donné, il s'est retrouvé seul. Le grand apôtre Paul, qui a écrit tous les livres, qui a formé les gens, il dit à un moment donné, il s'est retrouvé seul. Ce n'est pas que les gens ont dit qu'ils laissaient Jésus. Mais à un moment donné, ils ont été contaminés par un venin, au sorte qu'à l'église, ils n'étaient plus en train de chercher les intérêts de Jésus. Mais ce qu'ils recherchaient, c'était leur propre intérêt. La plupart des gens viennent à l'église pour leur propre intérêt. Pour l'intérêt de bien se sentir. Pour l'intérêt de ne pas faire des cauchemars lorsqu'ils dorment. Pour se marier. Pour avoir la santé. Pour une porte du travail. Pour écouter un message qui leur fait du bien. Oui, il y a certains, ils ne cherchent pas à se marier forcément avec l'évangile. Il y en a d'autres qui ne cherchent pas à voyager par l'évangile. Mais ils aiment bien écouter passer Sanogo. Quand ils l'écoutent, ils sont contents. Le message leur fait du bien. J'en vois beaucoup sur Internet qui passent, vos messages me font du bien. Mais toi, tu fais du bien à Dieu. Est-ce que ta présence fait du bien à Dieu? Oh, pasteur, vraiment, j'aime la présence, j'aime l'adoration. Quand nous adorons, l'adoration me fait du bien. Mais est-ce que toi, tu fais du bien à Dieu? Est-ce que toi, tu fais du bien au ciel? Tant
pendant que tu vas venir, tu vas écouter des messages tu viens pour des messages qui te font du bien. Et que toi, tu ne fais pas du bien au ciel. Tu es un serviteur inutile. Et je ne veux pas te tromper. Que personne ne te trompe. Tu es en train de combattre un mauvais combat. Les choses pour lesquelles tu te bats dans la vie n'en valent pas la peine. Parce que tout le monde, quel qu'il soit, court après quelque chose. Tout le monde se bat pour quelque chose. Tout le monde a un combat. Il y en a d'autres qui se battent pour être tranquilles. Certains qui sont là qui se battent pour leur santé. Chacun se bat pour quelque chose. Mais ce pourquoi tu te bats, si ce n'est pas pour l'intérêt de Christ, c'est un mauvais combat. C'est un mauvais combat. Que Dieu nous aide à mener le bon combat. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia.